Voici maintenant une société leader dans son secteur, mais qui n'en oublie pas pour autant d'innover encore et toujours pour être au plus proche de ses clients. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Kerbrat, directeur général de MAN Truck & Bus France. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette entreprise? Eh bien, MAN est une entreprise allemande, filiale du groupe Volkswagen. On est présent en France depuis une quarantaine d'années et on s'est progressivement développé. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires d'à peu près 900 millions d'euros et surtout qui emploie près de 800 personnes sur le marché français. Alors, quels sont les produits et services qui vous caractérisent? Alors, les produits et services sont multiples puisque on aime bien se présenter comme un acteur global du marché des véhicules industriels. C'est vraiment à 360 degrés, c'est ce qu'on voit tout de suite quand on va sur votre site. Absolument. C'est que vous accompagnez le client, je dirais, du produit, c'est-à-dire du bus, du camion ou quoi que ce soit, jusqu'au petit service qui pourra le sauver un jour s'il est en panne. Absolument. La gamme va de 3,5 tonnes de PTC, donc de poids total, jusqu'à 250 tonnes. C'est dire la variété des véhicules qui sont présentés dans notre gamme. Et vous le mentionnez, vous avez raison. L'important aussi, c'est de proposer des services, une palette de services qui permettent à nos clients d'y trouver leur compte et évidemment de pouvoir exploiter leur véhicule dans les meilleures conditions. Alors l'un de vos credos, je le disais, c'est la proximité avec vos clients. Alors comment ça se matérialise au quotidien, ça? La proximité, finalement, c'est d'être attentif à nos clients et puis de pouvoir leur proposer le service qu'ils attendent lorsqu'ils ont des péripéties sur leur véhicule. On s'appuie sur un réseau de points de service, plus de 110 points de service aujourd'hui en France, pour pouvoir leur proposer justement la proximité et le service dont ils ont besoin. Oui, c'est ça, parce que forcément, quand on achète des camions ou des bus, il y a les problèmes techniques qui peuvent aller avec et qui sont inhérents à tout véhicule. Et vous, c'est important que vous soyez là pour les épauler, quoi. C'est ça. Ouais. Tout le métier du véhicule industriel, c'est finalement d'être présent lors de la vente d'un véhicule, mais surtout présent tout au long de la vie de ce véhicule pour pouvoir permettre à nos clients d'exploiter les véhicules de la meilleure façon. On a une promesse pour notre entreprise qui est de simplifying business de nos clients, simplifier le métier de nos clients, ce qui veut dire que notre enjeu, notre engagement, c'est de pouvoir leur proposer toutes les solutions qui facilitent leur exploitation. Ouais, puis surtout quand on est sur la route, le métier en lui-même est déjà assez stressant et fatigant, donc là vous êtes là en soutien. Absolument. Vous êtes dans un secteur très concurrentiel, alors de quelle façon vous travaillez pour toujours rester à la pointe en termes techniques, en termes de design? Alors on travaille beaucoup évidemment sur le développement de nouveaux véhicules, en tout cas de nouvelles technologies pour nos véhicules. Aujourd'hui, l'ensemble de la gamme répond à des normes anti-pollution qui sont des normes Euro 6D, qui sont extrêmement importantes en matière de réduction d'émissions polluantes. Pour vous donner un ordre d'idée, en 30 ans, on a réduit de près de 95% les émissions polluantes. Aujourd'hui, nos véhicules sont des véhicules qu'on pourrait qualifier de vertueux, respectuant l'environnement, même lorsqu'on parle de diesel. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est politiquement très facile à défendre, mais effectivement, ces véhicules-là ont un respect de l'environnement bien plus important. Oui, et puis ça fait un moment que vous travaillez justement à réduire vos émissions de CO2. Vous travaillez comment sur cet impact environnemental? Vous avez un service dédié? C'est dans les produits, la conception en amont? Alors on a un service de recherche et de développement basé à Munich, en Allemagne, qui travaille justement sur ces solutions d'aujourd'hui et puis évidemment sur les solutions de demain. Est-ce qu'on peut imaginer un jour des camions 100% électriques par exemple? Alors on peut l'imaginer, mais on peut surtout le voir, puisque aujourd'hui dans notre gamme on a plusieurs véhicules qui sont déjà électriques. Je disais tout à l'heure qu'on avait des utilitaires, des camions et des bus. Eh bien aujourd'hui, nos bus urbains sont des bus qui roulent 100% électriques. Nos utilitaires sont des véhicules qui sont 100% électriques. Et puis à partir d'octobre de cette année, on mettra les premiers véhicules camions électriques sur la route. Eh ben voilà une excellente nouvelle. La sécurité aussi, ça c'est un de vos axes forts. Oui, absolument. Aujourd'hui, nos véhicules sont équipés de 10 technologies de série qui permettent d'avoir une meilleure sécurité. On a fait de gros progrès, de gros efforts pour que les véhicules industriels aujourd'hui soient respectueux de l'environnement et surtout de ceux qui roulent à côté d'eux. Donc on a intégré beaucoup de technologies qui nous permettent aujourd'hui d'être plus sûrs. Quelques exemples, par exemple,
l'ACC, c'est quelque chose qui permet au véhicule de réguler sa distance par rapport à un véhicule qui le précède. Nous avons aussi des systèmes qui permettent au véhicule de revenir dans la voie lorsque, par exemple, le conducteur peut être un petit peu moins attentif à la conduite. Bref, toute une série d'équipements de série qui permettent de garder le véhicule le plus sûr possible. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est ce à quoi va ressembler finalement votre métier dans 20 ans finalement, puisque la route sera 100% électrique. On a de plus en plus de services avec des véhicules intelligents. Vous préparez l'avenir en fait un peu? Absolument. Le principe, c'est que la route sera électrique, vous le disiez tout à l'heure. Elle sera également autonome, puisqu'on travaille aussi sur des véhicules qui aujourd'hui pourraient demain être conduits sans le conducteur, ou en tout cas avec des assistances de conduite encore plus importantes. Et puis la route sera également digitale, puisque l'idée c'est de pouvoir proposer des outils à nos clients pour pouvoir localiser leur véhicule ou bien en tirer le meilleur parti. Pourquoi aujourd'hui, justement, des clients devraient plus venir vers vous que vers vos concurrents? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors, je pense aujourd'hui qu'on a dans le domaine digital, et notamment dans le domaine de l'accompagnement de l'entreprise sur sa gestion de flotte, une avance avec une solution qui s'appelle Rio et qui est un outil de gestion digitale de la flotte. Quelques exemples très simples. On peut aujourd'hui bien sûr localiser les véhicules, mais on peut par exemple optimiser la conduite des véhicules en donnant une appréciation sur la façon dont le véhicule est conduit par le conducteur et par conséquent pouvoir proposer des formations pour réduire les performances de consommation. On peut aussi proposer une autre possibilité qui est de la maintenance proactive, c'est-à-dire qu'on peut identifier, lire que tel ou tel véhicule doit faire une maintenance ou un arrêt dans un garage et par conséquent le faire de façon proactive. Ouais, donc du coup, ça c'est le volet sécurité dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on peut imaginer dans l'avenir des routes plus sûres également grâce à tous ces outils-là. Absolument, c'est vraiment le sens de notre engagement sur la mobilité chez MAN Truck & Bus. Alors parmi vos actualités, est-ce que vous pouvez nous partager ce matin des petites innovations, des choses qui attendent vos clients d'ici fin 2019 et puis pourquoi pas en 2020? Alors je l'ai dit, l'électromobilité est un axe majeur pour nous. On va avoir un grand salon qui s'appelle Solutrans qui aura lieu en novembre à Lyon et qui sera un peu la mecque du véhicule industriel. Et ce sera pour nous l'occasion de présenter les premiers véhicules électriques, camions électriques qui rouleront sur les routes françaises. C'est un gros enjeu pour vous cette présentation-là, racontez-nous un petit peu. C'est un gros enjeu parce que le législateur, l'Europe, aujourd'hui pousse les constructeurs et ils ont tout à fait raison à réduire leurs émissions de CO2 et par conséquent le fait qu'aujourd'hui on puisse proposer des véhicules zéro émission incorporés, intégrés dans une flotte de véhicules va dans le sens de direction de CO2. Donc c'est des vrais enjeux environnementaux que l'on prend à cœur et pour lesquels on veut proposer des solutions concrètes dans ce salon. Alors juste par curiosité, ces camions électriques, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être rechargés sur des aires d'autoroute qui ne sont peut-être pas encore équipées de rechargeurs? Ça doit mettre longtemps aussi sur un camion. Alors vous avez raison, on parle davantage de camions de distribution, de camions qui vivent dans les villes et forcément c'est l'endroit où on est également extrêmement attentif à la qualité de l'air ou bien aux nuisances sonores. Donc on est davantage sur des véhicules qui roulent en périmètre urbain plutôt que sur des véhicules de longue distance. Et peut-être pour 2020, une annonce, quelque chose sur lequel vous travaillez? Je le disais aussi tout à l'heure, on travaillait sur le développement de nos services digitaux. Donc 2020 sera une année très digitale dans laquelle nous allons proposer des services encore plus performants pour nos clients. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Kerbrat d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur général de MAN Truck & Bus France. Merci.